Le 10 septembre 2025, la France s'arrête. Depuis plusieurs semaines, des messages qui appellent à tout bloquer se multiplient sur les réseaux sociaux. Issus d'horizons très divers, tous ont un point commun, le rejet du plan d'économie proposé par le Premier ministre François Bayrou. Mais déjà, d'où vient ce mouvement ? C'est dans un canal Telegram nommé Les Essentiels que semble apparaître pour la première fois la proposition de mobilisation. Le 10 septembre, la France s'arrête, plus de résignation, plus de division. Le journal Le Monde a révélé que ce canal est animé par un certain Julien Maricio, créateur d'un café associatif dans le Nord. Au cœur de l'été, ce canal ne dépassait pas les 200 abonnés. Mais il s'appuie sur un site internet aux accents souverainistes, avec le même logo, et sur sa page d'accueil, on trouve un compte à rebours jusqu'au 10 septembre. Dans le thème récurrent du site, on retrouve la sortie de l'Union européenne, l'hostilité aux élites ou encore l'appel à la destitution d'Emmanuel Macron. Il faut travailler plus, il faut que toute la nation travaille plus pour produire et pour que l'activité du pays dans son ensemble soit plus importante dans l'année et pour que la situation de la France s'améliore. Je propose donc que 2 jours fériés soient supprimés pour tout le pays. Cette annonce met le feu aux poudres et l'appel au blocage des essentiels est de plus en plus relayé sur TikTok, Facebook ou X. Une multitude de groupes et pages officielles apparaissent, des hashtags comme Bloquons tout et 10 septembre fleurissent, des figures des Gilets jaunes réactivent aussi leur communauté pour se joindre au mouvement. L'objectif, un blackout citoyen, avec des actions classiques comme la grève ou moins classiques comme par exemple arrêter d'utiliser sa carte bancaire, de fréquenter les supermarchés ou de prendre le métro. Depuis les Gilets jaunes, il apparaît désormais envisageable de construire des mobilisations hors champ politique ou syndicats traditionnels en faisant usage des réseaux sociaux. Mi-août, Jean-Luc Mélenchon annonce le soutien de LFI au mouvement, suivi par les écologistes, le PCF, le Parti socialiste et par la CGT. Une ampleur numérique incontestable, mais le mouvement a-t-il fait l'objet d'ingérences ? La plateforme d'analyse des réseaux sociaux VisiBrain souligne le rôle des comptes automatisés qui interagissent entre eux de façon artificielle, gonflant la visibilité du mouvement. En parallèle, selon des sources gouvernementales, il y a eu des reprises opportunistes du mouvement par plusieurs modes opératoires informationnels étrangers. Sur la liste des suspects, des acteurs pro-russes, mais aussi pro-iraniens. Mais toujours selon ces mêmes sources, ce phénomène est resté marginal par rapport aux publications authentiques en France, et pour le moment, rien ne montre qu'il y aurait eu une manœuvre coordonnée d'ingérence numérique étrangère. L'incertitude règne encore sur l'ampleur de la mobilisation le jour même. À Paris, les forces de l'ordre se préparent à toute éventualité et vont sécuriser les lieux emblématiques de la capitale. Les préfectures sont également en alerte en région, notamment dans l'ouest, avec les villes de Rennes et de Nantes.